Le navigateur français Philippe Gentot, double vainqueur de la régate Beock Challenge, une course autour du monde avec escale, s'est inspiré de la Golden Globe Race de 1968, la première régate autour du monde sans escale, sans assistance et en solitaire. Motivé par cette idée, il a décidé de créer le Vendée Globe, avec une particularité remarquable. Tous les bateaux prendraient le départ en même temps, depuis le même port. Gentot a participé à la première édition du Vendée Globe en 1989. Il sera secouru par Loïc Perron dans une manœuvre qui restera l'image de ce Vendée Globe. C'est impressionnant quoi, de voir le canot couché, on dirait un synco au bord de plage. Quoi. Ouais, c'est assez incroyable. L'aube elle est entière, il n'y a pas de problème. Il y a tout de la coque après lui qui le plaque vachement. Enfin, à part ça, quelle manœuvre. Finalement, après le passage du Cap Horn et la remontée de l'Atlantique, c'est Titouan Lamazou qui remporte en 109 jours cette première édition, rentrant dans la légende devant une foule nombreuse au Sable d'Olonne. Il sera suivi de Loïc Perron en seconde place et Jean-Luc Vandened en troisième. Les deux premiers seront reçus en héros sur les Champs-Élysées. Pourquoi le nom Vendée Globe? Le nom Vendée fait référence au département de la Vendée, situé dans la région des Pays de la Loire, en France. La régate, créée en 1989, est organisée depuis le port de Les Sables d'Olonne, sur la côte vendéenne. Ce port est à la fois le point de départ et d'arrivée de la compétition, ce qui fait de cette région un élément central de l'identité de l'épreuve. Le terme « globe » reflète l'essence même de la régate. Un tour complet du monde, réalisé sans escale et sans assistance. Ce nom symbolise la dimension planétaire et le caractère exceptionnel de la compétition, où les skippers affrontent les océans Atlantique, Indien et Pacifique, ainsi que les conditions extrêmes autour des trois grands caps, le cap de Bonne-Espérance, le cap Léowyn et le cap Horn. Après les tragédies et abandons des trois premières éditions, le Vendée Globe est devenu connu comme la course la plus dangereuse au monde, également appelée l'Everest des mers. Actuellement, nous en sommes à la 10e édition du Vendée Globe, qui a vu la participation de 13 femmes au total au fil de son histoire. En 1996, nous avons assisté à la première participation féminine au Vendée Globe, avec la présence d'Isabelle Autissier et de Catherine Chabot. Isabelle, qui avait été la première femme à boucler un tour du monde en solitaire en compétition, lors de la Beock Challenge 1991 à 92, n'a pas eu la même chance et a été disqualifiée après une escale au Cap pour réparer un safran endommagé. Catherine Chabot est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à terminer le Vendée Globe. Catherine a de nouveau participé à l'édition 2000-2001, mais malheureusement, elle n'a pas pu achever la course en raison de la casse du mât de son bâtia. Lors de l'édition 2000-2001, Ellen MacArthur a atteint la meilleure position jamais obtenue par une femme dans le Vendée Globe, en se classant à la 2e place. Cet exploit l'a consacrée comme une légende dans le monde de la voile. Lors de l'édition 2004 à 2005, 2 femmes ont participé. Anne Liardet et Karen Leibovici. Pour les éditions 2008 à 2009 et 2012 à 2013, une seule femme était en compétition, Samantha Davis. Elle a obtenu une impressionnante 4e place lors de sa première participation, mais a été contrainte à l'abandon lors de la seconde en raison de la casse de son mât. J'étais chez mon batteur pendant 3 mois et
c'est la même chose. Du coup, j'ai pas du tout vu ce qui se passe à terre. J'ai juste envoyé mes aventures. En 2016, il n'y a pas eu de participation féminine au Vendée Globe. Lors de l'édition 2020 à 2021, un record historique a été établi avec la présence de 6 femmes, ainsi qu'un autre exploit, la meilleure performance féminine dans une course autour du monde en monocoque, en solitaire. Clarisse Kramer a terminé la course en 87 jours, 2 heures et 24 minutes, réalisant un temps impressionnant. Ont également participé à cette édition Pip Hare, Miranda Meron, Alexia Barrière, Samantha Davis, qui, bien qu'elle ait été disqualifiée en raison de dommages, a bouclé le tour du monde hors compétition, et Isabelle Joschke, qui n'a pas pu terminer la course. Pour 2024, Pip Hare rencontre des difficultés après la casse de son mât, mais restent en lice pour la qualification. Violette d'Orange, Justine Métro, Samantha Davis pour sa 4e participation, Clarisse Kramer et Isabelle Joschke. Lors de ces 10 éditions de la régate, seulement 9 femmes ont réussi à boucler le tour du monde. Ellen MacArthur a vu ses larmes immortalisées, devenant un véritable symbole de la voile féminine. Avec une extraordinaire 2e place dans l'une des épreuves les plus exigeantes à ce jour, elle a marqué l'histoire. Samantha Davies, avec son sourire contagieux, a apporté éclat et légèreté à la régate, adoucissant quelque peu son image de dureté. D'autres participantes sont passées plus discrètement, mais elles ont illuminé les risques des défaites par leur courage et leur détermination. L'une d'entre elles a transformé la nuit en jour et 24 heures en une attente palpitante, rassemblant des milliers de personnes qui n'ont pas quitté le stade fictif, même après l'arrivée des premiers concurrents, rendant chaque instant de la course significatif. Violette d'Orange a apporté la sérénité que nous recherchons tous, avec sa présence calme et inspirante. Nous sommes ici, suivant une nouvelle édition du Vendée Globe, et nous exprimons notre gratitude à Philippe Gentot et à la ville des Sables d'Olonne pour tant d'années de ce spectacle autour du monde.